Bonjour Loïc, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Peut-on se tutoyer? Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Impeccable. Loïc, faisons connaissance. Peux-tu me donner la caractéristique qui te représente? Là, j'ai envie de parler de ce que j'ai mis en premier sur ma carte de visite. Et en fait, c'est une phrase de Georges Bernard Shaw qui dit: on n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on arrête de jouer. Et en fait, c'est vraiment ça qui me caractérise, c'est que moi, je fonctionne par la motivation, par le plaisir. Et donc, dans tout ce que je fais, pour moi-même, il faut qu'il y ait une dimension d'amusement, une dimension de plaisir, de jeu. Et du coup, dans toutes mes activités, je m'arrange pour glisser un côté ludique, un côté amusant, un côté jeu. Et ça, c'est comme ça que le meilleur de l'être humain se révèle dans toutes mes activités, en fait. Dis-moi, quelles sont les trois choses que tu as absolument envie de nous dire pour que nous puissions mieux comprendre ton activité? Alors, j'ai envie évidemment de développer les trois axes qui sont mes trois axes de développement personnel d'abord, et puis qui sont les trois directions que je propose à mes clients. La première, c'est durant mes 23 années de carrière commerciale chez Proximus, j'ai eu la chance d'installer un modèle comportemental qu'on appelle l'énéagramme. Et en fait, l'idée, c'est de mieux se connaître pour mieux comprendre comment fonctionnent les autres. Alors, on a implémenté ça avec Olivier Tran et ça a eu tellement de succès que j'ai choisi de me former auprès d'Olivier pour ensuite accompagner les entreprises et les équipes à remettre l'humain au centre de leurs préoccupations, de mieux se connaître et puis de mieux comprendre comment les autres fonctionnent. Le deuxième axe, eh bien, ça a été, durant de nouveau cette carrière commerciale, j'ai fait un atelier Lego Serious Play en tant que participant. Durant cet atelier, je me suis dit, ah, ça c'est vraiment puissant. J'ai envie d'un jour de me former à cette méthodologie. Puis après, j'ai abandonné l'idée, enfin, je me suis vraiment renseigné, mais c'était assez coûteux à l'époque. Mais le cheminement a fait son chemin, j'ai envie de dire. Et à un moment, j'ai décidé de me plonger et de me certifier à cette méthodologie. J'étais faire ça à Paris. Et donc, j'ai intégré cet outil à ma pratique quotidienne. Et alors, le troisième axe, évidemment, c'est la questionnologie. Et donc, là aussi, intuitivement, en fait, j'étais vraiment passionné du questionnement, de voir comment on peut l'améliorer. Alors, il se trouve qu'il n'y a aucune école qui enseigne comment poser de meilleures questions. Alors, heureusement, il y a un Belge, en plus, Frédéric Fallis, qui a inventé une méthode, c'est carrément un art, si j'ai envie de dire, qui apprend à poser de meilleures questions, poser des questions différentes. Et donc, je me suis formé auprès de Frédéric Fallis. Et ça a été une expérience extrêmement transformante pour moi, si bien que je l'ai complètement intégré également à ma pratique et à ce que je propose à mes clients. Quels éléments de ton parcours de vie ont été déterminants dans ta décision de créer le métier que tu exerces aujourd'hui? Alors, le premier événement que j'ai envie d'évoquer, c'est en fait Loïc, c'est un prénom breton, et Loïc, tu vois, ça sonne bien flamand. Pourtant, en fait, je suis né d'un père belge et d'une maman japonaise. Et figure-toi que durant toute ma jeunesse, j'ai chaque fois dit à mes profs qui me demandaient: tiens, quelle origine tu as, etc. J'ai dit: ah, ben moi, je suis 50-50, c'est-à-dire moitié belge, moitié japonais. Donc, moitié-moitié, c'est le terme que j'ai le plus utilisé durant ma jeunesse. Eh bien, un événement déterminant, ça a été un voyage au Japon que j'ai fait à 19 ans. J'ai rencontré un moine bouddhiste qui m'a posé exactement cette même question en disant: tiens, mais oui, peut-être quelle origine? Et je lui ai dit: ah, oui, bon, moi je suis 50-50, 50% belge, 50% japonais. Et puis il m'a dit: non, 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 tu te trompes. Et il m'a dit: tu es 100% belge, 100% japonais. Et le fait qu'il ait comme ça doublé mon capital en 2 secondes, eh bien ça a vraiment été transformant chez moi. Et j'ai eu envie de faire la même chose, c'est-à-dire de voir du potentiel en chacun et puis de permettre à l'humain de se développer en lui amenant quelques outils qui vont amener cette personne à doubler son capital. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un truc que j'ai aussi intégré sur mon site internet dans les 4 arts ancestraux japonais. Il y a l'art de la considération. Et les Japonais sont très forts pour donner énormément de considération aux clients, aux visiteurs. Et en fait, dans mon parcours, j'ai parlé de la questionnologie. Donc, je me suis formé auprès de Frédéric Fallis. Et Frédéric Fallis est quelqu'un qui est, si vous voulez, la considération personnifiée. C'est-à-dire qu'il a eu encore plus de confiance en mes capacités de transformer cet outil de la questionnologie, d'en faire quelque chose en pratique commerciale, en activité pour des clients. Avec lui, ben, je coanime des formations et j'interviens auprès de clients. Et en fait,
je me rends compte que lui a vu encore plus de potentiel que je ne vois en moi-même. Et je me suis dit, mais il n'y a pas de hasard, c'est vraiment l'art de la considération en plein. Et ça a aussi été un déclic très transformant pour moi de dire, bon, ben, maintenant, écoute, lance-toi, vas-y, propose ces accompagnements à tes clients. Et c'est comme ça que j'ai décidé de quitter l'activité commerciale dans laquelle j'étais. Quelles ont été, selon toi, les 2 étapes décisives qui ont mené au démarrage de ton activité? Mais écoute, il y en a une un peu sous-jacente, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que ce qui me nourrit vraiment, c'est de délivrer des formations, c'est de faire de l'accompagnement, du coaching, c'est de participer à la transformation culturelle de Proximus, hein, puisque j'ai pu participer à tout un programme de transformation culturelle où on formait nos collaborateurs en interne. Et j'ai pris conscience, en fait, toutes ces activités, je les faisais on top de ma fonction de sales manager. Et du coup, ben, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant finalement de faire ça à temps plein. Alors, donc ça a été vraiment un premier élément. Et puis le second, c'est que historiquement, il y a eu à un moment une grande restructuration au niveau de Proximus. Et du coup, ben, je me suis dit, c'est le moment, c'est l'instant. Et j'ai choisi de quitter après 23 ans, cette activité pour me lancer et créer Impact Formation, tout simplement. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de travailler en partenariat et comment ça s'est mis en place? Je me suis rendu compte d'un truc intéressant, alors je risque de choquer tous nos auditeurs, mais c'est que quand on est dans le salariat, on a vraiment plein de facilités. Moi, je dis, passez-moi l'expression comme on dit, mais on a un peu le cul dans le beurre. Et donc, je me suis rendu compte que moi, ce que j'ai besoin, c'est de fonctionner en équipe, en intelligence collective. Et donc, quelque part, j'ai un peu fonctionné encore avec des anciens automatismes de salariés, c'est-à-dire d'être entouré. Et donc, pour toute la partie du développement de mon site internet, par exemple, j'ai choisi un partenaire. J'ai travaillé avec Françoise Saint-Guilain de CoGuesthouse qui m'a aidé à jouer un peu le miroir pour faire émerger le contenu, l'histoire que j'avais envie de raconter. Et puis, j'ai décidé de travailler aussi avec Communique pour le design du site internet, vraiment plutôt les fonctionnalités techniques. Et, et puis aussi, il n'y a pas de hasard dans la vie, mais juste avant de lancer cette activité, j'avais rencontré Nouria Miranda, qui est une des fondatrices de Unisk. Et Unisk, c'est une start-up qui accompagne des entreprises et qui leur propose des challenges en extérieur pour faire émerger les soft skills, justement. Et du coup, je me suis investi aussi dans ce partenariat-là. Donc, j'ai rejoint le comité d'experts et on propose aujourd'hui des formules à nos clients pour reconnecter leur personnel à leurs soft skills, à leurs talents et créer de la cohésion dans les équipes. Donc, voilà, moi, je fonctionne un peu avec des anciens réflexes de salariés parce que j'ai ce besoin d'être en communauté et de créer en intelligence collective. C'est vraiment ce qui me caractérise aussi. Que dois-tu faire pour être à 100% certain que tes prestations ne soient pas loupées? Ah, alors ça c'est intéressant parce que la question inverse est aussi intéressante. J'utilise souvent qu'est-ce que tu dois faire pour être 100% sûr de planter ta prestation. C'est un peu ça le truc. Euh, En fait, j'ai envie de répondre. La première chose, c'est de bien comprendre l'enjeu pour lequel le client souhaite que j'intervienne. Alors, ce qui n'est pas toujours évident, parce que parfois les interlocuteurs ne sont pas les bénéficiaires des formations, des trajets d'accompagnement que je vais proposer. Et donc, c'est là que c'est encore un des arts ancestraux que j'ai mis. Hein. Kukiyomenai, c'est cette capacité d'entendre ce que l'air dit. Hein. Kukiyomenai en japonais, c'est écouter ce que l'air dit. Mais c'est vraiment ça. Avec nos clients, il faut un peu comprendre entre les lignes quels sont réellement les enjeux, parfois les enjeux sous-jacents, et aller adresser l'accompagnement, en tout cas le trajet de formation ou les ateliers que je vais développer pour qu'ils soient vraiment en réponse à l'objectif ou à cet enjeu. Deuxième chose, pour être 100% sûr de ne pas planter l'histoire, c'est tout simplement d'être préparé. Donc je me prépare beaucoup. Je répète, alors j'utilise une application pour faire un filage. Et donc au niveau timing, j'ai vraiment une sorte de conduite, un peu comme un storyboard au cinéma.
Et ça me permet réellement de m'approprier le contenu et déjà d'être dans la perspective de le dérouler. Et c'est là que les choses s'imbriquent. Et sans cette préparation, il y a vraiment un risque que ce ne soit pas optimal. Maintenant que nous en savons un peu plus sur toi et tes activités, quels sont les conseils que tu as envie de donner à tes futurs clients? Ah, ben, j'ai envie de donner un conseil qui va sonner un peu argument marketing comme ça, hein, mais j'ai envie de les inviter à réellement intégrer l'humain dans les nouveaux enjeux que nous sommes en train de vivre. Alors, je vais prendre un exemple très concret, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de travail qui se fait à distance. Mhm, Et puis, on va revenir un peu à un nouvel équilibre distance-présence. mhm, Et moi, j'ai envie d'inviter nos clients à impliquer leurs collaborateurs dans cette réflexion. mhm, Réellement de co-construire avec les employés ce nouvel équilibre pour qu'il convienne à tout le monde. Et puis, du coup, moi, ça me permet, par exemple, d'organiser des ateliers ou de les accompagner avec des trajets de formation, de donner des clés utiles en questiologie également, mhm. pour que ces enjeux qui sont réellement critiques finalement puissent devenir des succès et que au final tout le monde s'y retrouve, aussi bien l'employeur que l'employé. Mhm. Donc, s'il vous plaît, impliquez davantage vos collaborateurs, même si c'est du bon sens, on est d'accord, mais de l'impliquer dans la pratique, de les mettre les mains dans le cambouis pour qu'on passe en mode vraiment participatif dans les solutions à ces enjeux essentiels. Mhm. Loïc, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci pour ton temps. J'ai été ravie de faire ta connaissance. Tu nous as appris des choses très intéressantes à ton sujet et nous en savons également beaucoup plus sur les activités que tu proposes. Top.